grande matinale sur Africa numéro 1. Yves Kwamaïzo, faut-il croire qu'il y a une crise du système capitaliste dans les pays occidentaux? Il y a une crise profonde aujourd'hui économique et sociale, demain culturelle, voire civilisationnelle. Ce ne sont plus les méthodes standardisées des institutions financières de Washington, ni celles de l'Union européenne, qui doivent venir servir de modèle aux dirigeants africains. À ce propos, quelques responsables africains tentent de convaincre certains chefs d'État africains, ceux qui ne sont pas alignés sur l'Occident, donc ces chefs d'État, de former un front commun pour demander à ceux qui les ont mal conseillés de payer pour les mauvais conseils prodigués. Il s'agit des fausses statistiques servant à calculer les budgets des États, les fausses évaluations des prix des matières premières, l'obligation de signer des programmes de réduction de la pauvreté qui stoppent systématiquement, non sans chantage, l'industrialisation en Afrique, donc l'emploi. Pour l'Union européenne, cette crise, il s'agit principalement d'une crise de solvabilité. La seule réponse prônée par l'Union européenne sans le Royaume-Uni est l'austérité pour les pauvres et la relance pour les riches. Les dirigeants africains, trop frileux, font du mimétisme pour l'essentiel. Pourtant, l'Afrique ne doit pas tomber dans le piège de l'austérité. Si pour sortir d'une crise budgétaire, il suffit de concentrer l'essentiel des mesures sur l'austérité envers ceux qui ne sont pour rien dans les arbitrages passés et erronés des dirigeants occidentaux, alors il y a manifestement injustice. C'est une erreur de parallaxe, dirait-on. Comment stabiliser les finances publiques des États en crise alors? Précisons bien qu'il s'agit bien en filigrane d'une crise bancaire qui ne dit pas son nom. Ces banques devront tôt ou tard avaler les actifs toxiques qu'elles ont contribué à diffuser sur le marché. Pourquoi est-ce que les contribuables devraient payer pour elles? Pourquoi l'État doit, sous le couvert d'un mandat électoral, imposer une austérité sans précédent aux pauvres et aux classes moyennes? Pour tirer parti d'une relance qui ressemblerait plus à un transfert de pouvoir d'achat des pauvres vers les riches. Sinon, comment expliquer le silence des dirigeants européens qui sont d'ailleurs très peu bavards, sur l'urgence de couper dans les dépenses de l'État? Et quelles dépenses d'ailleurs? Adieu le social, adieu la recherche, aucune coupe pratiquement sur la défense ou les déplacements non justifiés de nos ministres et grands responsables. Non, on ne peut couper les dépenses sans expliquer pourquoi la part des plus riches dans la contribution pour sortir de la crise est minimisée au point d'être marginale. Alors à côté des coupes sombres dans le budget, il y a la dévaluation que la zone euro ne veut pas envisager, sauf peut-être pour le franc CFA, puisque ce franc fait bien partie de la zone euro. Cette dévaluation du franc CFA donc se fera automatiquement avec la valeur de l'euro, puisque de toute façon, cette valeur de l'euro tend de plus en plus vers le 1, c'est-à-dire la parité entre l'euro et le dollar. 1 euro égale 1 dollar. Il suffit pourtant de comprendre que les coupes budgétaires vont augmenter le chômage, baisser les salaires, retrécir le pouvoir d'achat, alors que la dévaluation de fait, cette fois-ci de l'euro, va faire baisser les prix des exploitations tout en augmentant les dettes. Les indignations risquent de se convertir en grève, ralentissement de l'économie, faible demande du marché national, rentrée fiscale réduite, non-remboursement des crédits, inflation, bref, une récession économique en perspective. Tout mimétisme des dirigeants africains n'a plus de sens. Merci Yves Kwamaïzo. On retrouve vos chroniques afrocentriques sur Africa numéro 1 sur notre site www.africa1.com.